Bon, bienvenue à cette émission dans laquelle j'explique des choses mathématiques parce que j'ai décidé de commencer un cours de mathématiques avec mon enfant ici, Gus. Et moi, je suis Simon, je suis prof bof et là, j'explique des choses de cégep à le gars de 10 ans. Puis on va voir qu'est-ce que ça fait. Alors, mettons que j'ai un mur. Oh, c'est pas bon. C'est juste, c'est pratique parce que là, j'ai acheté cet objet ici. Fait que la première fois, on va l'utiliser. Et puis, il faut que je sache que je choisis le crayon comme ça. Et disons que j'ai un mur ici. Puis là, j'ai un ressort comme ça. Puis là, après ça, j'ai une masse ici. Et puis là, on le tire. Comme ça, on le tire de X. Là, il est rendu ici. Puis là, le ressort a été tiré. Puis là, il y a une force. Fait que le ressort, il tire comme ça. D'accord? Ça C'est le tire. truc des voitures ou pas? C'est un ressort qu'on est. C'est comme le slinky tantôt. Le Mhm. slinky, on tire. Puis là, il y a une force ici comme ça. Puis ça fait une accélération par là. Il y a comme disons que c'est égal à l'accélération. Mhm. Sûrement fois la masse. Dépendamment de si c'est lourd, ça va aller moins vite. Donc, mais disons qu'on s'en fout. Disons que la masse, c'est 1. Puis on dit M égale 1. Fait que c'est 1 kg. Le cube est Mhm. 1 kg. Puis la force est égale à l'accélération. Parce que c'est F égale ma l'équation. L'équation, c'est F égale A. Mais disons, on dit que la masse, c'est 1. Alors, on s'en fout. L'accélération, c'est la force, c'est la même chose. Mhm. Puis, vu que le ressort, il y a une certaine force, on va dire que sa force, là, c'est K. Ça veut dire que l'accélération, A, est égale à juste X, mais à l'envers. Fait que c'est moins K, X. Ça veut dire que si on le déplace de 1 mètre, ok, il est tiré de 1 mètre, Mhm. l'accélération, ça va être 1 mètre dans l'autre sens. Ça va tirer, ça va faire toujours le moins, ça veut dire que on veut aller dans la direction opposée du mouvement. OK? Mhm. Donc là, on cherche, puis là, l'accélération, c'est la dérivée de la vitesse. Donc A, c'est la dérivée, la deuxième dérivée. Fait que c'est A, c'est D2 de X de T. Fait que là, X de T, c'est une fonction du temps. Fait que là, ce qu'on veut savoir, c'est qu'est-ce que ça va faire. Ça va faire ça va osciller comme ça. Puis on cherche c'est quoi l'équation de ce que ça va faire comme déplacement comme ça. Puis là, donc, la vitesse. Bonjour, Charlot. Charlot, tu peux venir écouter aussi. Je fais un cours de mathématiques à Gus. Ah, Charlot, il va écouter aussi. Donc là, on fait l'équation du ressort ce matin. Alors, on a un ressort ici, là, juste répéter pour Charlot. On a un ressort qu'on est tiré, puis l'accélération, ça va dans le sens contraire du déplacement. Fait qu'il s'est déplacé, disons, de 1 mètre, puis ça tire par là-bas, puis ça fait une accélération qui est plus forte dépendamment de la force du ressort. Puis la force du ressort, c'est K, là, c'est le stiffness, là, c'est ça qui fait l'accélération. Puis la vitesse, ben, là, je me suis fait, c'est T2. Puis là, le concept, c'est que j'explique des choses qui sont incompréhensibles. C'est comme la joke. C'est normal que vous ne compreniez pas. Et, la vitesse, c'est donc la dérivée de x de t. Donc, le d dt. Comme ça, c'est quand on écrit la pente. Fait que c'est comme si là, on va avoir. Sûrement, ce que ça va donner, là, c'est que le temps par là, ici, je mets le temps comme ça, puis je mets x ici. Ça commence, là, on l'étire, là, puis Mais comme il est X, là, tiré, juste. c'est la position en mètres à partir d'ici, qu'on a tiré avec le ressort. C'est le Ouais. déplacement. Là, je le tire, puis là, je le lâche. Il part à 1 mètre, il va puis là, ce que ça va faire, c'est qu'on part Il ici. part pile à 1 mètre. Il part à 1 mètre ici, disons. Puis là, C'est on va le fait. lâcher, là, ça va faire piou. Puis il va osciller comme ça. Et puis ça fait. C'est ça, on cherche c'est quoi l'équation de cette affaire-là. Puis sûrement que ça va ralentir peut-être avec le temps. Donc en fait, ce que ça va faire, s'il y avait de la viscosité, là, ça ferait comme piou, 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 comme ça. Donc là, on cherche c'est quoi l'équation pour cette affaire-là. Pour ça, ce qu'on dit, c'est que on a là, on va juste descendre ça, on peut dessus descendre. Ça comme ça, puis on va juste s'assurer d'avoir de la place en masse. Puis on s'en va plus bas un peu. Puis on dit, donc on a une équation, puis en général, là, on va dire que c'est l'accélération, donc d2x de t. Qu'est-ce que ça veut dire le X? X, c'est la position. Ok, donc. Puis est-ce que ça peut dire. Ça peut C'est vouloir d'autres choses? ben là, on a décidé que x, c'était la position. Là. Donc X, C'est c'est notre juste inconnue. une unité qu'on peut utiliser n'importe comment. C'est une variable. Là. C'est le x position, t temps. Donc là, on cherche une espèce d'équation, OK, dans laquelle il va y avoir le temps à l'intérieur. Et on veut une équation qui est comme plein de trucs avec des t dedans, Mhm. que ça va faire respecter l'équation suivante. Donc, dt. Puis là, donc, il va y avoir le moins kx. Ça tire. Plus tu es loin, plus ça tire. Ça fait une accélération. Mais aussi, on veut ralentir selon la vitesse. Fait qu'il va y avoir de la force dans le sens contraire de la vitesse. Fait que si tu as de la vitesse, ça va se faire ralentir. Fait qu'il faut baisser
faut avoir une force dans le sens contraire de la vitesse aussi. Fait qu'on va mettre aussi moins, disons, B pour la viscosité, puis dx dt. Donc ça serait comme le terme là, pour la viscosité, le frottement. Mais Charlot, Ouais. donne pas tout de suite. Non, le concept. j'écoute, Il t'inquiète. faut que tu regardes l'équation que j'écris. Mais. C'est elle. C'est C'est moi. pas tant que ça que j'écoute le cours de l'université. C'est ça la joke, Charlot. Non, mais je sais que c'est C'est ça la la blague, joke. c'est la joke, c'est de faire semblant de comprendre. C'est Ouais. le concept. Le concept, les gens vont dire, ah, regarde, c'est très drôle, le professeur, il explique des affaires à ses enfants qui sont d'université, puis ils vont semblant de comprendre. Puis là, c'est ça, là, ça va devenir viral. Mais là, c'est un jeu de truc d'essai. Alors là, c'est un petit truc d'essai. Ben là, on a cette équation-là à solutionner, OK? Donc là, quand on voit une équation comme ça, qu'est-ce qu'on fait pour la solutionner? C'est qu'on essaie des choses, puis on essaie de voir si ça marche. OK? Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer une exponentielle, parce qu'une exponentielle, là, on sait qu'il y a une exponentielle, sa dérivée, c'est elle-même. C'est ça qui est cool avec l'exponentielle, parce qu'on sait que E, ça c'est l'exponentielle, Ouais. disons E à la T, ben, c'est égal à quoi? Ben, tout le monde sait que c'est 1 plus T au carré sur 2 plus T à la 3 sur 2 fois 3 plus T à la 4 sur 2 fois 3 fois 4. Et tout le monde sait ça, c'est la définition d'une exponentielle. Ouais. OK? Puis quand on dérive ça, disons si je fais D de E à la T dt. Si on dérive ça, ben 1, quand on dérive 1, c'est quoi la pente de 1? Ben, il n'y en a pas, c'est 0. Plus la pente de t. T, c'est ça, c'est la courbe comme ça. Fait que la pente de ça, c'est 1. Puis après ça, quand on a une dérivée d'un t au carré, ben, ça prend le 2, ça le met en avant comme ça. C'est ça que ça fait une dérivée. 2t sur 2. Après ça, le 3, quand on fait une dérivée, ça s'en va en avant ici, ça prend un 3. Puis lui, il se fait moins 1. Donc ça fait t 3 moins 1 sur 3, 2 fois 3 comme ça. Là, je vais essayer la petite efface avec le petit bouton. Tu Non, c'est pas autant. OK. Ça ne marche pas l'efface. On va faire, vas-y ce bouton. Sinon, je peux faire Oui, essaie. le undo. Je vais faire undo, tiens. Undo? Oui, ça marche l'undo. Voilà. Mais papa, aussi, tu sais que même si tu touches pas, tu peux monter comme ça et cliquer sur ça. Donc là, ça veut dire que ça va être égal à le 0 s'en va, ça fait 1 plus le 2 qui se cancelle avec le 2. Le 3 se cancelle avec le 3 qui est là. Fait que ça donne t plus t2. Le 3 moins 2, 1 ici, ça peut donner 2. 2. Fait qu'on voit que ça fait la même chose. Regarde, on est revenu à la même équation. Fait qu'on a dérivé quelque chose ici. L'exponentielle, quand on la dérive, ça fait la même chose. C'est ça qui est cool. Puis si on avait un petit facteur en avant, là, si on avait un A comme ça, on mettrait il y aurait un A qui viendrait en avant. OK. Alors ça veut dire qu'on essaye quelque chose. Donc, ça veut dire qu'on essaye une équation. Puis si on essaye, disons, on dit x de t est égal à E à un certain chiffre, disons une constante. On invente une constante, OK? On va appeler ça... Dis-moi une lettre au hasard. E. On l'a déjà pris. Une lettre qui n'est pas déjà K. sur l'écran. Non, pas K, il est déjà là. A. Ah, OK. A. T. OK. Donc là, on essaye cette équation-là dans ça. Puis on essaie de voir si. Oh. Attends, ça fait. Mais pas en papier, mais c'est faut que je m'habille. là. D'accord. Ben, je vais C'est arrêter. pas grave, je suis en robe de chambre. Qu'est-ce qui arrive bientôt? 9 heures? Mais il arrive comme dans une demi-heure. Là, c'est parce que je veux m'habiller parce que. Alors, disons qu'on essaye cette affaire-là dans ça pour voir ce que ça fait. Alors, premièrement, il faut prendre la dérivée de ça. Fait que ça fait x. La dérivée de ça, je vais l'écrire juste comme ça à place d'écrire dt. Là. Dx, dt, là, je peux l'écrire juste dans ça va plus vite, regarde. Parce que quand on écrit dx sur dt, je mets comme ça. C'est égal à a, e, a, t. Quand on a un a comme ça devant le t, puis on veut le dériver, là, ça prend le a, puis ça le fout en avant. Ici, on a le deuxième. Ça en descend un autre. Ça descend un autre a. Donc là, je mets un 2 ici. Un a de t. Un exponentiel, quand on dérive ça, là, ça va juste pogner ce qui est en avant de la variable ici dans l'exponentielle, puis ça la fout en avant. C'est ça qui est cool avec l'exponentielle. Quand on dérive ça, c'est vraiment facile. Pouf, pouf, pouf. Donc là, c'est facile de plugger ce qu'on vient de faire dans ça. L'équation, si je la réécris en haut, là, je vais la réécrire différemment. OK? Je vais juste prendre tout le mettre du même côté puis dire égal à 0. Fait que toutes les affaires vont venir du même côté. Tu vois, ça va mettre un plus, lui, ça va mettre un plus, puis on va dire égal à 0. Ça va comme ça va être plus simple. Je vais écrire donc 0 est égal à
x prime. Puis, donc là, c'est un plus. Puis là, je vais l'écrire avec fait que c'était quoi? On avait dit que c'était b. b x prime plus k x. Ça, c'est l'équation qu'on veut solutionner. Puis on essaye ça. Puis en essayant ça, après ça, on va essayer de voir ce serait quoi la valeur de a qui marche dans le truc. Donc là, on rentre ça dedans. On écrit lui, on met ça dedans. Donc on marque a carré de a. Et tu vois, j'ai pogné ça ici, je l'ai foutu à la place de lui. Après ça, là, on met lui. Lui, il vient de là. Donc là, je mets ça dedans. Je marque B, A, E, A, T. Après ça, je pogne lui, puis je le mets à la place du x ici. Ça fait plus K. Le x est là, c'est lui. Donc je mets E, A, T. Il y a 0. Là, ça nous donne ça. Mais là, on voit que on peut diviser par ça. Et ça, puis ça va juste l'enlever. Ça va faire 1 partout. Donc ça veut dire 0 égale à A carré plus B. B. A plus K. J'ai juste viré les exponentielles. Là, c'est bien, c'est juste une équation quadratique. Quadratique, on se souvient que quand on a ça, c'est B2 moins 4AC. Là. Tu sais, ici, le moins B plus moins racine B2 moins 4AC. Lui, ici, il n'y en a pas. Donc, ça va être facile. Donc, on dit moins B. Ça veut dire que A égale à moins B. On se souvient de l'équation quadratique qu'on pourrait retrouver si on en avait du temps. Racine B2 moins 4 A C. C, c'est K. 4 K sur 2A. Pas de A, mais de A, c'est pas le A, c'est rien en fait. Sur 2. C'est ça la formule. Fait que ça veut dire que là, on a notre, ce qu'on va mettre à l'intérieur de l'exponentielle. Ici, ça remplace le A. Fait qu'on peut donc dire maintenant que x c'est égal à. Ça c'est une des solutions de l'équation ici. D'autres constantes qu'on va pouvoir mettre éventuellement. C'est E à la moins B sur 2, plus ou moins. Là, on pourrait rentrer le 2 à l'intérieur ici. Là. B carré. Si on rentre un 2 à l'intérieur d'une racine, ça devient un 4. À cause, ouais, ça devient un 4. Donc, je peux quand même le laisser un 2. Sinon, je vais laisser et je peux laisser quand même un 2, puis la mettre de même. Puis moins le 4, il va en dessous, donc ça ira jusqu'à. Comme ça. Fait que là, ça nous donne ça comme équation pour notre spring. Là, on se rappelle que ça, là, c'est supposé avoir cette forme-là. Là. C'est supposé osciller de même. Cette équation-là, là, si il y a on a deux solutions, une avec le plus, une avec le moins. Puis si on met certaines constantes, on va réussir à trouver que c'est cette formule-là. On vient de trouver une formule qui permet d'évaluer la position du slinky. Quand tu regardes le slinky, tu le joues avec, là, on peut savoir, je te dis, OK, dans 3 secondes, il est où? Tac! On rentre le temps. Allez, on oublie le temps. Il y a un T ici. On rentre le temps, on dit dans 3 secondes, il est où le slinky? On met 3 ici secondes, puis on calcule ça avec une calculatrice, paf, on sait exactement il est où le slinky dans n'importe quand dans le futur. Donc ça, cette équation-là, ça nous permet de prédire le futur. Tu sais ce qui est cool avec les maths et la physique, c'est qu'on peut prédire le futur. Incroyable. C'est ça. Donc là, on a deux solutions, mais là, la vraie solution, ça va être de prendre les deux solutions qu'on a puis mettre des facteurs devant. Et pour commencer, je vais dire ça, on va donner des noms aux affaires, sinon ça va être trop chiant. Donc ça, le B sur 2, je vais appeler ça, disons, Y. Et on dit c'est égal à B sur 2. Puis on va dire à lui, on va lui donner un nom aussi, là, le racine de Y carré moins K. Je vais appeler ça, disons, W. OK? Donc là, ça nous donne que l'équation en place, c'est plus simple, ça va être juste E de moins Y plus ou moins W. Avec un T comme ça. Là, ça donne la solution de 0 égale x', la deuxième dérivée, plus là, le b, c'est 2y, 2y plus kx. Donc on a cette équation-là,
Puis on a trouvé la solution, que c'est ça ici. Mais ça, c'est les deux solutions, un avec le plus, un avec le moins. Mais là, on a des conditions initiales. On a commencé à une certaine position qu'on va appeler, disons, x0, avec une certaine vitesse. On est parti avec la vitesse sûrement en général, puis on va appeler ça v0. Il faut donc solutionner, faut rentrer ces informations-là d'une certaine façon dans le truc, là. Ça veut dire qu'on a, je vais réécrire ça ici, on dit x lorsqu'on est au temps 0, donc x de 0, on dit que c'est, on appelle ça x0, puis le x', donc au temps 0, on va appeler ça v0. Donc là, ça veut dire qu'il faut, on a notre solution en général, là, c'était x de t égale à une certaine constante fois notre première solution, qui est e à la moins y plus w t. Une certaine constante en face de notre première solution. Puis quand on a des solutions d'une équation différentielle, là, on peut mettre les solutions, on les additionne ensemble, puis ça fait une solution aussi, parce qu'on voit que la façon que ça marche ici, là, c'est homogène, il y a des... on peut le montrer très 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 facilement qu'on peut juste additionner les solutions, puis ça fait une solution aussi. Donc on a une deuxième constante qu'il va falloir trouver, E moins Y, là on est rendu au moins W, ça fois T. Puis là, on a ça, donc. Il faut trouver comment une façon d'utiliser nos informations ici. Donc on va dire, on va prendre la dérivée de ça direct. Peut-être qu'on pourrait la changer un peu. Regarde, je vais la mettre différemment. On peut, tu sais qu'on a une exponentielle, quand on a une somme dans une exponentielle, on peut la séparer, ça fait un produit de deux exponentielles. Donc ça va dire C1, je peux dire E à la moins Y, puis là, sortir un E ici, puis dire WT, YT. C'est ça, c'est une somme dans l'exponentielle, ça devient un produit d'exponentielle. C'est ça qui est cool avec l'exponentielle, qu'on pourrait se trouver relativement facilement. Puis c'est 2, E moins Y, un autre E moins WT. Puis là, on peut sortir le E à la moins Y, si c'est plus facile peut-être. Donc, ça va faire quoi? Alors, on va juste sortir donc E moins YT. Puis après ça, une autre affaire ici. C1. Qu'est-ce qu'il me reste là? Non, il me reste ça. Je vais laisser ça de même. E claque T plus C2 E moins claque T. Et ça nous donne l'intuition que la solution, là, quand on avait regardé ça, là, le petit dessin, là, ce petit dessin-là qui se descend, là, on a une exponentielle décroissante qui va par-dessus une espèce de sinus comme ça. Mais ça, ça ressemble un peu à un sinus parce que on n'a jamais discuté trop de ça, là, mais la chose intéressante, c'est ici qu'on a une square root. Là, ici, là, si ça devient négatif, une racine carrée de quelque chose de négatif, c'est quoi, Gus? Est-ce que tu sais? Non. Disons, je te dis racine carrée de moins 4, c'est quoi? Qu'est-ce que deux chiffres multipliés ensemble donne moins 4? 2 fois 2, ça fait 4. Moins 2 fois 2, c'est quoi? Moins 2 fois moins 2, c'est quoi? Zéro. Non, ça fait 4 aussi. Moins 2 fois moins 2, ça fait aussi 4, parce que les moins se cancellent quand on les multiplie. Moins 1 fois moins 1, ça fait 1. Tu savais ça déjà? Non. Tu savais pas? Bon, en tout cas, je te le dis. Donc, ça veut dire que la racine Charlie de quelque chose de négatif, ça fait un chiffre m'avait dit imaginaire. quand tu fais un truc genre moins 2 fois moins 2, c'est 0 tout le temps. C'est juste que les moins se cancellent. Donc, ça veut dire que la racine de quelque chose de négatif, ça fait un chiffre imaginaire avec un i, ce qui est la racine de moins 1. En tout cas, mais ça veut puis des exponentielles d'un chiffre, quand il y a un i en haut ici, ça fait un sinus. Parce que ça fait une oscillation. Fait qu'une exponentielle d'un chiffre imaginaire, ça fait une oscillation, un sinus. C'est incroyable. Ouais. Ça, c'est quand même assez difficile à comprendre. C'est la chose la plus bizarre au monde. Mais en tout cas, tout ça pour dire que ça finit par faire sortir un sinus à cause qu'il y a un i là-dedans, parce que W, en fait, le W ici est imaginaire, fait que c'est ça l'oscillation. En tout cas, peu importe l'affaire de l'oscillation, on pourrait prendre pour acquis que maintenant, il n'y a même pas, il y a même pas d'oscillation parce qu'il y a trop visqueux. S'il y en a trop visqueux, là, mettons qu'il y avait trop. Tu prends un slinky dans l'eau, là, tu ne le fais bouger, là, il ne va même pas osciller une fois, il va juste en parce qu'il y a trop de viscosité. Il n'y a même pas d'oscillation. Là, on va faire ce cas-là pour commencer. Il n'y aura même pas d'oscillation, il y a des chiffres réels ici, il n'y aura pas de sinus qui va sortir de ça, je pense. Dans ce cas-là.
En tout cas, ça pour dire que là, le but, c'est de quand même différencier ça. Là. On a notre solution ici, là, on peut quand même trouver la dérivée de ça, de notre solution qu'on a trouvée. Donc, faut dériver ça. Quand on fait pour dériver d'une grosse affaire de même dégueu, alors on se souvient que pour dériver un produit de deux trucs, avec un t dedans ici, puis un t dans l'autre cossin ici, ben, il faut faire la règle du produit de la dérivée. La règle du produit, c'est qu'on dérive le premier. Donc là, je vais dériver lui. Donc, ça fait moins y, moins yt. Puis là, on remet l'autre affaire, ici, C1 WT plus C2 moins WT. Puis là, ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est de remettre lui pareil, plus E moins YT, mais dériver l'autre. Là, je dérive l'autre maintenant. Donc, dériver lui, ça fait quoi? Ça fait sortir un W là, C1 WT, puis sortir ce moins W là ici. Plus, ah ben là, c'est rendu un moins. C2WE moins WT. Là, on est correct. Là, ça ici, là maintenant, pour dire ça. Ah, tu sais quoi? Là, avec les deux équations-là, on peut dire, on peut plugger ces affaires-là ici. Qu'est-ce qui arrive si on dit t égale 0 dans ça? Si on met t égale 0 dans le premier, on dit x de 0, on dit que c'est égal à x0. Là, qu'est-ce qui arrive si on prend lui puis on met un 0 là-dedans? Mais E elle a 0. Exponentielle de 0, c'est quoi? On peut regarder ici, là, on avait l'exponentielle, c'est ça. Si on met 0 dans ça, on met 0 ici, 0 ici, 0 ici, il reste juste le 1. Donc, E, la 0, l'exponentielle de 0, c'est toujours 1. Donc, ça veut dire qu'on peut tout remplacer toutes les E à quelque chose avec T, ça par des 1. Donc, on met des 1 à la place de tout ça, un 1 à la place de ça, puis un 1 à la place de ça, ça fait quoi? C'est bien simple, il reste juste finalement, ça c'est 1, après ça il reste donc C1 fois 1, puis C2 fois 1 aussi, donc c'est 1 plus C2. C'est facile, fait que normalement on voit C1 plus C2 égale X0, fait qu'on peut juste dire que disons C2 est égal à X0 moins C1. On a une de nos constantes par rapport à l'autre, fait qu'il y aura juste une constante maintenant. Puis l'autre, la deuxième, on dit V0 égale à x, la dérivée de x à 0. Donc là, il faut mettre remplacer tout 1 par des 1 aussi. Fait qu'on dit égal lui. On va dire lui il est rendu 1. Fait que c'est moins y. Après ça, on a lui. Ça fait 1. Puis lui, ça fait 1 aussi. Fait que ça fait C1 plus C2. Puis après ça, on a l'autre. Plus lui, ça vient 1. Lui ici, ça vient 1. Fait que c'est C1W. On va dire C1W moins lui, il vient 1 aussi, lui il est là aussi, fait que c'est 2W, moins C2W. Puis ça, on voit que ça, il faut que ça soit égal à V0. Puis là, on peut plugger le C2, là, parce qu'on ne veut plus les voir, les C2, ils nous gossent. On dit égal moins Y, C1 plus C2, on va écrire ici C1 plus C2, c'est X0 plus X0 moins C1. Hein? Juste X0 donc, ils se font canceller les autres. OK. Plus lui, on dit C1W, puis l'autre c'est moins le C2, c'est lui. Donc on va l'écrire de même. On va dire juste X0 moins C1, la W est encore là. On continue. On est rendu à moins YX0 pour lui. Plus C1W, puis lui, ben, c'est moins X0W. Là, le moins avec le moins, ça fait un plus C1W. Bon. Donc, il y en a deux là de ça. On peut virer lui, on l'a mis avec lui. Et puis là, ça, c'est égal à V0. Le but, c'était de trouver C1. On n'oublie pas que l'objectif de tout ça, c'est de trouver le C1 qui nous restait à trouver. Donc là, on peut trouver C1. Donc, on a le C1 ici. Tout le reste, on l'envoie l'autre bord. Il reste quoi? Il reste V0. Lui, ça va l'autre bord. C'est plus Y, X0. Puis lui aussi, il devient plus X0, W. Après ça, ici, il faut virer le 2 sur W. Égal C1. Donc, on a trouvé notre C1. Yeah! Puis on a notre C2, puis on a notre C1. Donc, on peut plugger dans notre équation qui a valeur de ça ici. On va la... On est capable de se souvenir de ça. Je suis capable d'écrire ça. C'est fort pour rentrer ça direct dedans. Non, ça ne me tente pas. On va juste se souvenir de lui. On se souvient de celle-là ici. Ça, c'est la chose à se souvenir.
Et puis, on se souvient de lui, puis de lui, puis on a notre solution. Pour le critique, pour celui si on prend pour acquis qu'il n'y aura pas d'oscillation, puis on laisse ça en exponentiel, puis on ne le transforme pas en sinus, puis on est content. La prochaine étape, ce serait de dire, OK, on va remplacer ici, mettre un i, puis dire que c'est dans l'autre sens, que ça vient positif. Puis là, ça va nous faire sortir des sinus en faisant un petit tour de passe-passe. Donc là, ça c'est donc l'équation du spring. On a trouvé le spring. Bravo. C'était le résultat de la journée. Est-ce que tu as tout compris, Gus? Non, Gus a tout compris. Merci. Bonne fin de journée.